Yes, bon matin, Axe 21. Bon matin tout le monde, merci d'être là. Merci à vous aussi d'être là ce matin pour nous guider en musique. Je suis très content d'être avec vous aussi ce matin, d'autant plus que, comme Thibaut nous le mentionnait tantôt, j'ai la chance, le privilège d'ouvrir notre nouvelle thématique sur les psaumes. Et je ne sais pas à quel point vous êtes familiers ce matin avec ce livre qu'on trouve dans la Bible. Peut-être d'ailleurs que vous faites partie des gens et qui ne sont pas familiers du tout avec le concept même de la Bible, de la foi, du christianisme. Et c'est 100% correct parce qu'à Acts 21, on croit que tu n'as pas besoin d'être un expert dans la Bible. Tu n'as pas besoin de tout comprendre. Tu n'as pas besoin même de te dire chrétien pour venir voir à quoi ça ressemble une église. Alors on est content de t'accueillir. Merci d'être là. Ouais, on peut les accueillir. Merci à nos visiteurs. Comme le disait tantôt Thibaut, la Bible, c'est comme une grande bibliothèque. Et c'est une bibliothèque remplie de livres qui est séparée en deux grandes armoires. L'Ancien Testament. L'Ancien Testament, c'est les débuts de l'humanité et l'histoire du peuple d'Israël, qui est un peuple choisi par Dieu, dont on va suivre toutes les aventures dans l'Ancien Testament. Puis arrive l'autre armoire, le Nouveau Testament, qui est l'arrivée de Jésus au sein de ce peuple d'Israël, puis les débuts du christianisme et les débuts de l'Église. Le livre des psaumes, celui qu'on va ouvrir sur plusieurs semaines ensemble, c'est un livre assez spécial qu'on retrouve dans la première armoire, dans l'Ancien Testament. Et quel que soit ton degré d'attachement à ce livre-là, je me réjouis qu'on puisse ensemble s'y plonger un petit peu plus et découvrir les richesses que Dieu veut nous enseigner ensemble en tant qu'Église. Comme certains d'entre vous, vous le savez, je suis d'origine française. Donc j'ai quitté l'Alsace, la plus belle région du monde, et Thibaut dit « Amen », pour venir dans la plus belle province du monde. Et tous les Québécois disent « Yes ». Il y a maintenant 4 ans, ce qui fait que j'ai un peu moins la chance de voir mes parents, mes grands-parents, mes sœurs, toute ma famille, mes amis. Mais je me rappelle d'un voyage il y a un petit peu plus de 2 ans maintenant où est-ce que j'ai eu la chance d'aller visiter ma grand-mère, Marthe, la maman de mon papa, qui est une femme que j'admire, que j'aime de tout mon cœur et qui, pour plusieurs raisons, perd des facultés et était plus capable de lire sa Bible toute seule. Elle était plus capable du fait de sa mémoire, mais aussi de sa vue, etc. Et c'était quand même une situation que je trouvais triste pour une femme tellement attachée à la foi, à la Bible. Mais alors que je commençais à lui lire un de ses psaumes préférés, elle était capable de me le réciter par cœur. Et ça, c'est exactement ce pourquoi les psaumes ont été écrits. Parce que ce psaume-là l'accompagnait comme une prière quotidienne, comme un chant qu'elle se répétait régulièrement, comme une vérité qu'elle se prêchait à elle-même. Et ça, c'est le but des psaumes, parce que c'est un livre complètement à part. Ce n'est pas un livre théologique, ce n'est pas une lettre destinée aux églises, ce n'est pas une histoire qui raconte la vie du peuple d'Israël. Mais les psaumes, c'est comme un grand recueil de paroles, de poésie, de prières, de chants qui sont destinés à nous accompagner dans toutes les saisons de notre vie. En fait, les auteurs juifs qui ont écrit une partie du Nouveau Testament citent à de nombreuses reprises ce livre des psaumes, parce que c'était des vérités qui étaient profondément imprégnées dans leur cœur. Je suis sûr qu'ici, il y en a plusieurs d'entre vous qui êtes capables de chanter des chansons de vos artistes préférés par cœur. Peut-être qu'il y en a parmi vous aussi qui sont capables de chanter les chants Acts 21 sans même lire les paroles. Mais c'est exactement ça la relation qu'avaient les Juifs avec ces écrits. C'était des lignes gravées au plus profond de leur cœur. Donc c'est en partie pour ça qu'on est dans cette playlist, parce qu'on croit qu'au-delà de tous les tubes de l'été qu'on peut entendre, qu'on peut retenir, qui peuvent nous accompagner sur la route des vacances, on croit que ces psaumes-là peuvent nous accompagner comme des vérités profondes pour nous, quel que soit le contexte qu'on traverse en ce moment. Et quand je dis ça, je ne dis pas ça comme un professeur qui parle à ses élèves. En fait, je m'inclus 100% avec vous parce que moi aussi, j'ai un profond besoin de plus en plus m'attacher à la Bible, en particulier à ce livre-là des psaumes avec vous. Et c'est pour ça que je suis content de pouvoir ouvrir cette thématique ensemble. Alors ce matin, on va ouvrir le livre des psaumes et on va plonger ensemble dans le tout début du livre avec le psaume numéro 2. Et pour vous mettre dans le contexte, ce psaume-là, c'est David qui l'a écrit. David, c'est un personnage dont la vie est racontée en détail dans l'Ancien Testament. Il a entre autres été le roi du peuple d'Israël à peu près 10 siècles avant l'arrivée de Jésus-Christ. Et voici ce qu'il écrit. Et on lit ensemble. « Pourquoi cette agitation parmi les nations et ces préoccupations dépourvues de sens parmi les peuples ? Les rois de la terre se soulèvent et les chefs se liguent ensemble contre l'Éternel et contre celui qui l'a désigné par onction. Arrachons nos liens, jetons nos chaînes loin de nous. Celui qui siège dans le ciel rit, et le Seigneur se moque d'eux. Puis il leur parle dans sa colère, il les épouvante dans sa fureur. C'est moi qui établis mon roi sur Sion, ma montagne sainte.
Je veux proclamer le décret de l'Éternel. Il m'a dit, tu es mon fils et je t'ai engendré aujourd'hui. Demande-le-moi et je te donnerai des nations en héritage, les extrémités de la terre en possession. Tu les briseras avec un cep de fer et tu les briseras comme le vase d'un potier. Et maintenant, roi, conduisez-vous avec sagesse. Juge de la terre, laissez-vous instruire. Servez l'Éternel avec crainte et réjouissez-vous tout en tremblant. Rendez hommage au Fils, de peur qu'il ne s'irrite et que vous n'ayez à votre perte, car sa colère s'enflamme rapidement. Heureux tous ceux qui se confient en lui. Okay, David ici nous parle de l'ascension d'un roi au trône d'Israël. En fait, plus précisément, David parle de lui-même quand il vient de se faire couronner. D'ailleurs, ce psaume en particulier sera lu et chanté lors des couronnements successifs des descendants du roi David à la royauté, mais ça commence par décrire les complots qu'il peut y avoir autour d'un événement comme celui-là. On s'imagine bien qu'un couronnement est toujours sujet à des gens qui s'y opposent, à des gens hostiles, à des gens qui remettent en cause cette nouvelle forme d'autorité, ce nouveau règne. Ça, c'est le contexte dans lequel ce psaume-là est écrit et qui décrit Dieu comme celui qui vient installer ce nouveau roi sur Sion, sur la colline qui surplombait la ville, au milieu d'autres territoires, d'autres royaumes et donc d'autres rois qui voient ça et qui conspirent ensemble contre ce nouveau roi, contre celui qui est décrit au verset 2 comme désigné par onction, celui que Dieu a lui-même choisi de positionner à la tête de son peuple. Et si on recule un petit peu dans l'histoire, on voit que tout le processus qui va amener David à gouverner au trône, c'est loin d'être des stratégies politiques humaines. En fait, on voit que c'est Dieu qui l'a pris pas à pas et qui l'a depuis sa jeunesse amené dans cette position de roi pour guider son peuple. Mais ce matin, je ne veux pas vraiment faire une analyse du contexte puis du psaume juste en tant que tel, mais je veux qu'on prenne de la hauteur et qu'on regarde le psaume dans tout le contexte de la Bible. Parce que si on regarde le psaume en prenant du recul, on découvre que ce psaume-là ne parle pas juste du roi David, mais qu'il pointe ultimement à un grand roi, à un meilleur roi, à un roi plus puissant, choisi également par Dieu lui-même. Et ce matin, c'est avec ces lunettes qu'on va regarder ensemble ce psaume 2, parce que si on lit le psaume dans cette optique-là, il va nous enseigner 3 choses pour nous encore aujourd'hui qu'on va examiner ensemble. La première, c'est que nous avons tous un roi au-dessus de tous les autres rois. Mais deuxièmement, c'est que l'être humain, par nature, déteste même l'idée d'être gouverné. Et du coup, déteste ce roi-là. Et finalement, troisième point, que ce psaume nous dirige vers la réalité que nous avons tous un grand besoin de se laisser gouverner par ce roi dont il est question dans le psaume. Nous avons un roi, nous détestons ce roi, mais nous avons besoin de ce roi pour nos vies. Une des choses qu'on remarque aussi loin qu'on remonte dans la littérature jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à nos jours, on voit que l'être humain aime les histoires, aime créer des légendes qui se ressemblent. Parce que quelles que soient les cultures, quelles que soient les époques, on retrouve dans tous les temps de ce qu'on connaît, on retrouve des histoires du type « Il était une fois un bon roi ». On retrouve beaucoup d'histoires qui commencent comme ça, avec un roi qui gouverne un pays, une région, avec sagesse, avec puissance, avec compassion. Et grâce à son règne, tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Chaque personne est en sécurité, la civilisation est épanouie, toute personne se développe correctement. Mais arrive le moment dramatique dans l'histoire où est-ce que le roi est retiré du paysage, soit par ses ennemis, soit par la vieillesse, soit par un événement quelconque. Et quand ce roi-là quitte son royaume, tout commence à se détériorer. Les ténèbres commencent à envahir le royaume et le mal domine sur ses habitants. Je ne sais pas si vous vous en rendez compte, mais il y a un paquet d'histoires et de légendes qui sont encore aujourd'hui pensées de cette manière. Peut-être que certains d'entre vous connaissez l'histoire de Robin des Bois, dans laquelle on voit Robin des Bois se battre pour rétablir la justice. Mais pourquoi est-ce qu'il se bat pour rétablir la justice ? C'est parce qu'il y a un bon roi qui gouvernait avant lui, qui était bon et qui équilibrait les richesses. Puis quand ce roi-là est enlevé du tableau, son neveu le remplace et il fait proliférer les riches et abandonne les pauvres. Et c'est pour ça que Robin des Bois va voler aux riches pour redonner aux pauvres en attendant que le bon roi revienne dans le tableau. Peut-être certains d'entre vous connaissez plutôt cette grande histoire connue aussi au cinéma qui s'appelle Le Seigneur des Anneaux. Toute cette légende écrite par Tolkien se dénoue à la fin par, et d'ailleurs c'est le titre du 3e livre et du 3e film, Le Retour du Roi. On suit les aventures d'une série de personnages, mais la fin de l'histoire, c'est quand le roi revient et réinstalle l'ordre, la beauté et la justice dans le monde. Ou alors une de mes histoires préférées, peut-être que certains d'entre vous avez lu les livres, regardé les films, c'est les chroniques du monde de Narnia.
Je ne sais pas s'il y en a d'entre vous qui connaissent ça, mais ça, c'est le même schéma. C'est le roi du monde de Narnia qui subit une rébellion par son propre oncle, qui va prendre le pouvoir et semer le désordre dans le monde de Narnia. Et c'est pour ça que Lucy, Peter, Edmund et Suzanne sont invités dans le monde de Narnia pour l'aider à rétablir le règne du bon roi et faire régner l'ordre, la justice et la beauté dans ce monde. Vous voyez, le point commun à toutes ces histoires-là, c'est qu'elles sont toutes basées sur le thème de la royauté, du retour d'un bon roi. Pourquoi ? Parce que toutes les plus belles histoires, toutes les histoires les plus puissantes sont basées sur le thème de la royauté, alors qu'à l'échelle humaine et de toute l'histoire du monde, on voit que la royauté a souvent été synonyme de tyrannie, d'oppression, d'abus de pouvoir, d'esclavage, de tragédie, si bien que la grande majorité des monarchies qu'on connaît ont été tassées et ont été remplacées par d'autres formes de gouvernement, comme aujourd'hui au Canada, la démocratie. Mais pourquoi il y a quand même quelque chose au-dedans de nous qui est fasciné par ces histoires-là de rois, de royauté? Et je veux mesurer mes mots ce matin parce que je sais qu'en vous parlant de tout ça, en vous parlant de royauté, je m'adresse à un peuple québécois qui a encore un roi et qui a du mal à se soumettre à l'idée que Charles III est un roi qui règne aussi sur le Québec, mais ça nous fait un point commun en tant que Français. Moi aussi, j'ai du mal à me soumettre à l'autorité. Je pense que vous savez que les Français et les Québécois ne sont pas les peuples les plus dociles, donc je veux mesurer mes mots, mais ça reste qu'encore aujourd'hui, ces histoires-là nous fascinent. En fait, on n'a plus de roi direct qui nous gouverne aujourd'hui dans notre société, mais on réussit quand même à ériger des personnes au-dessus de toutes les autres. Même si ce n'est plus forcément des personnes issues directement de la lignée royale, on arrive quand même à ériger des personnes au-dessus. On s'empare des athlètes, des superstars médiatiques, on s'empare des milliardaires de ce monde. On les couronne et on les adule comme s'ils étaient les rois aujourd'hui. J'exagère à peine quand je dis que la plus grande majeure partie de la population aujourd'hui vivent constamment en donnant de l'importance, du pouvoir et du crédit à grandes personnes de ce monde, à des leaders charismatiques qui sont parfois même intrinsèquement pas des bonnes personnes. Alors pourquoi est-ce qu'on a ce besoin d'avoir un roi? Pourquoi est-ce qu'on a ce besoin d'à tout prix de couronner des personnes autour de nous encore aujourd'hui? Alors c'est vrai, ici au Québec, aujourd'hui, on a la chance de ne pas être gouverné directement par une monarchie, mais on est dans un système démocratique. Mais moi, je crois que la démocratie, ce n'est pas l'ultime solution. En fait, la démocratie, c'est juste une sorte de pansement qui vient couvrir le fait qu'on ne peut pas donner trop de pouvoir à un seul être humain. Mais la réalité, c'est qu'elle ne change pas la réelle nature du problème. Parce qu'on voit que même dans une démocratie où est-ce qu'il y a plusieurs personnes qui sont choisies et qui gouvernent ensemble, on peut quand même constater qu'il y a de la perversion, qu'il y a de la corruption, qu'il y a de l'abus de pouvoir ou juste de la mise en avant d'intérêts personnels plutôt que d'intérêts publics. Et tout n'est pas toujours aussi beau, aussi rose que promis dans la démocratie. Et ça nous pointe au fait que c'est une réalité. Et la Bible nous le répète, qu'il n'y a aucun être humain assez bon pour régner dignement, pour régner parfaitement. Il n'existe aucun être humain assez parfait pour régner avec intégrité et sans abus de pouvoir. Alors pourquoi au-dedans de nous, il y a quand même cette recherche-là qui nous pousse à vouloir un roi à tout prix? En fait, c'est parce qu'on a été construit avec ce besoin-là. La raison de notre attrait pour toutes ces histoires dont je vous racontais tantôt, ou tous ces royaumes que l'on se construit aujourd'hui, c'est qu'on est construit comme ça. La raison qu'on adore des rois, qu'on les couronne, qu'on les crée, même nous aujourd'hui, c'est qu'il y a une trace dans la mémoire humaine, dans chacun de nos cœurs, d'un grand roi, un roi ancien qui savait régner avec sagesse, avec puissance, avec gloire, avec compassion, avec justice. Et au fond de nous, on sait qu'on a été construit pour se soumettre à ce roi-là, qu'on a été construit pour nous donner à ce roi, on a été construit pour nous tenir devant lui, plier le genou et le servir et le connaître. Ça, c'est ce que la Bible nous dit dans les quelques versets qu'on a lus, qu'il y a un roi installé au-dessus de tous les autres rois, un roi plus beau, plus grand, plus puissant et plus aimant que tous les rois que la terre ait jamais portés. Et la Bible ajoute aussi que si l'on rejette ce roi-là, on finira toujours par en trouver un autre. On finira par le remplacer par un autre roi parce qu'on a été créé comme ça. En fait, si tu ne reconnais pas que le roi que la Bible décrit comme le meilleur roi, tu te dirigeras malgré toi vers quelque chose ou quelqu'un d'autre à adorer. Même si tu rejettes l'idée que tu as besoin d'un roi dans ta vie, tu finiras par t'en créer un toi-même, parce que l'être humain a un profond besoin d'adorer quelqu'un ou quelque chose, parce que l'être humain, le cœur de l'homme, est une fabrique à petits rois.
C'est dans notre sang de se tourner vers des idoles, de se trouver un roi et de le servir. C'est imprimé au plus profond de notre cœur. Et là, je ne parle pas forcément d'un roi physique, d'une personne réelle, mais je parle des domaines dans nos vies qui sont comme des petits rois que l'on se met à servir, à qui l'on donne toute notre énergie, tout notre temps, toute notre imagination, parfois même toute notre ressource. On a tous des choses dans nos vies qui captivent notre imagination, qui captivent notre pensée, qui captivent notre énergie. Et ça se peut parfois que c'est des bonnes choses. Ça peut être notre famille, ça peut être notre réussite financière, notre réussite professionnelle, ça peut être l'image que je renvoie aux autres, ça peut être la recherche d'approbation, ça peut être une relation romantique, ça peut être développer mes talents, ça peut être une bonne cause qui me tient à cœur, ça peut être mon succès, ça peut être ma moralité. Tout ça, c'est des domaines, c'est des choses qui peuvent devenir mes petits rois, parce que c'est vers elles que je vais me tourner pour trouver ma vraie valeur, c'est vers elles que je vais me tourner pour trouver ma joie, ma paix et ma liberté. Et la Bible nous dit, à moins de te tourner vers le seul, vrai et bon roi, tu vas t'en créer un de toutes pièces. Et ce roi que tu créeras de toutes pièces et que tu serviras va un jour finir par t'écraser. On le voit dans les psaumes qu'on lit ensemble ce matin, et le Nouveau Testament en fait, va le confirmer par la suite en citant ce même psaume que Dieu a bel et bien couronné un roi qui peut nous combler parfaitement. Un roi plus grand, plus puissant, choisi par Dieu lui-même. C'est lui qui le dit, c'est moi qui ai établi mon roi. Et si on lit l'original, ça ressemble plus à « j'ai oint mon roi », dans le sens oindre par onction. Le mot oint, c'est littéralement en hébreu le Messie, et en grec, ça va être traduit par le Christ. Jésus-Christ est le roi choisi et établi par Dieu pour régner sur toute la terre, au-dessus de tout autre roi, au-dessus de tout royaume, au-dessus de toute puissance de ce monde. Et Jésus veut être aussi roi au-dessus de tous tes petits rois à toi que j'élève dans ta vie. Ça, c'est mon premier point ce matin. Il y a un roi, un vrai roi, et c'est Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Et ce roi-là, l'être humain par nature a décidé de le rejeter. Ça, c'est mon deuxième point ce matin, un roi qui est détesté. C'est une vérité qu'on peut observer quand on lit les 2 premiers versets, les 3 premières phrases de notre psaume ce matin. Pourquoi cette agitation parmi les nations et cette préoccupation parmi les peuples ? Les rois de la terre se soulèvent et les chefs se liguent ensemble contre l'Éternel, contre celui qui l'a désigné par onction. Arrachons leurs liens, jetons leurs chaînes loin de nous. En gros, quand les autres rois environnements ne supportent pas qu'il y ait quelqu'un au-dessus d'eux, qui les dirige, qui les gouverne, et en quelque sorte qui les tient liés, et c'est pour ça qu'ils veulent défaire leur cordage. Arrachons nos liens, jetons loin de nous nos chaînes, parce qu'ils veulent être libres et ne rien avoir à faire avec ce nouveau maître. Ils sont en train de dire « personne ne me possède, personne ne me dit quoi faire ou comment vivre, je suis le seul maître de ma vie ». Et ces versets-là nous pointent à une vérité universelle et qui traverse les époques. Parce qu'encore aujourd'hui, c'est la pulsion naturelle de l'homme de dire exactement la même chose, ou peut-être de le penser. Je suis le seul maître de ma vie. Je m'appartiens. George MacDonald, qui est un auteur, un pasteur aussi du XVIIIe siècle, a dit la chose suivante. Le principe de l'enfer, c'est de dire ou de penser « je m'appartiens, je suis le seul maître de ma vie ». Qu'est-ce qu'il voulait dire par là ? Cette conviction de dire « je m'appartiens » est la meilleure chose pour créer l'enfer dans nos relations, dans notre mariage, l'enfer dans notre voisinage, l'enfer dans notre travail, l'enfer dans notre vie, l'enfer même sur la terre entière. En fait, je n'ai pas besoin de vous faire un schéma parce que sûrement que vous le vivez ou vous le voyez autour de vous. Quand l'homme pense être son propre roi et ne se soumet qu'à lui-même, plus rien ne va, autant à l'échelle des relations et à notre échelle qu'à l'échelle mondiale. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont en couple ce matin, engagées, fiancées, mariées ou juste en fréquentation à main levée? Est-ce qu'il y en a quelques-uns qui sont en couple? Yes. Petit conseil pour vous, si parmi ceux qui ont levé la main, votre but, c'est de gâcher ou même de mettre fin à votre relation, c'est un conseil qui est testé, approuvé, efficace. Commence chaque journée en te répétant à toi-même. Je suis le seul maître de ma vie. Commence chaque conversation avec l'autre personne en lui rappelant « Je suis le seul maître de ma vie ». Et si vous le faites, je vous garantis qu'il va y avoir des résultats incroyables. Mais pour ceux qui tiennent à leur couple, vous le savez comme moi, que c'est quelque chose à ne pas dire ou à ne pas penser. Alors oui, peut-être que je ne le dis pas comme ça frontalement tous les jours, mais la réalité, c'est que c'est parfois comme ça que je pense. Parce que c'est mon réglage par défaut. Si vous avez ou si vous essayez en ce moment d'élever des enfants, si vous avez des enfants autour de vous, vous savez exactement que c'est une vérité qui est ancrée dès le plus jeune âge. Ce n'est pas une vérité qui est apprise, mais cette pensée-là est présente depuis l'enfance et affecte et domine complètement notre mode de pensée, notre vision du monde, nos décisions et nos actions. Et ça ne disparaît pas juste en grandissant.
C'est juste qu'on est capable de le camoufler de mieux en mieux. C'est ce que ces quelques versets nous rappellent comme vérité universelle. On déteste l'idée d'un roi parce qu'on déteste l'idée de devoir se soumettre à quelqu'un. On déteste l'idée de se soumettre à quelqu'un d'autre que nous-mêmes, parce que ça veut dire ne plus prioriser mes intérêts au-dessus des autres, ne plus prioriser ma petite personne, ne plus me soumettre uniquement à ce que je ressens, à ce que je désire, mais plier le genou face à un roi. On déteste l'idée d'un roi qui a le droit de regard sur notre vie, qui a son mot à dire sur comment est-ce qu'on gère notre sexualité, notre argent, notre temps. On déteste l'idée d'un roi qui nous impose un fardeau et qui nous dit « Tu ne t'appartiens pas, mais tu m'appartiens. Et tu dois faire ce que je te demande de faire. » Ça, c'est ce que la Bible nous dit. Le problème majeur de l'humanité, ce n'est pas tant de ne pas croire en l'existence de Dieu, mais c'est de détester Dieu, car il est roi sur tout et il veut être roi sur nos vies aussi. En fait, ça, c'est un thème récurrent qu'on trouve dans la Bible tout du long, que l'homme n'est pas juste par nature indifférent à Dieu, mais plus grave que ça, il est ennemi de Dieu. C'est une vérité qu'on retrouve textuellement. Dans certains écrits de la Bible, on va lire « Vous qui êtes ennemis de Dieu ». Ça, c'est une des réalités les plus dures encore aujourd'hui. Mais toi et moi, par nature, on n'est pas juste indifférents, on est ennemis de Dieu parce qu'on se rebelle sans cesse contre notre roi. Est-ce que c'est la volonté intrinsèque de Dieu d'être notre ennemi? Non. Mais c'est la nôtre parce que toi et moi, on se qualifie de jour en jour comme des ennemis, parce que notre nature, c'est de déclarer, comme on l'a lu dans ces psaumes, « J'arrache mon lien d'avec toi, je jette mes chaînes et je me tourne contre toi parce que je veux être indépendant et je veux vivre comme je veux. » Et je sais que c'est intense ce matin, je sais qu'on pourrait objecter que peut-être que la personne moyenne, le Québécois moyen, ne déteste pas Dieu, n'est pas son ennemi, mais plutôt juste indifférent. Et c'est en partie vrai. Je crois que la plupart des gens autour de nous ne sont pas forcément hostiles par rapport au concept d'un Dieu. Ils ne sont pas forcément hostiles au fait que Dieu existe et c'est lui qui a créé toutes choses. Mais si on leur présentait le Dieu présenté tel qu'il est dans la Bible, peut-être que ça serait différent. Parce que le Dieu de la Bible est un Dieu qui dit, par la bouche même de son Fils, Jésus, qui dira la chose suivante, « Tu ne peux pas être mon disciple, tu ne peux pas me suivre si tu ne renonces pas à ta propre vie. » Autrement dit, tu dois m'aimer au point de renoncer à toi-même. Tu dois m'aimer au point de me laisser être le centre suprême et de me couronner comme roi sur toute ta vie. Ça, c'est le Dieu que la Bible nous présente. Et ce Dieu-là pose problème pour beaucoup encore aujourd'hui. Ce Dieu qui demande une soumission entière et totale, pas juste superficielle et partielle, mais ce Dieu-là qui demande une soumission complète pose problème et amène l'hostilité. Ce Dieu qui dit « Tu ne t'appartiens pas, je suis ton créateur et tu ne me dois pas moins que toute ta vie. » Ce Dieu-là pose problème et c'est pour ça que la Bible est souvent très facilement rangée dans la catégorie des livres primitifs ou des vieilles légendes parce qu'on a du mal à être confronté à un Dieu qui veut être pas moins que notre roi et qui exige notre soumission la plus totale. Mais contrairement à ce qu'on peut penser, ce n'est pas juste les sceptiques ou les rebelles qui sont dans cette dynamique, qui ne veulent pas se soumettre à Dieu. En fait, on peut très bien être ici ce matin, puis venir des années et des années et des années. On peut très bien être religieux et être exactement dans cette même dynamique. Comment ? En essayant de faire le maximum. Être religieux, c'est-à-dire en poussant tous les curseurs de ma moralité à fond, en étant la meilleure personne que celle qui m'entoure pour ne pas avoir à me soumettre à Jésus. En fait, un auteur l'aura formulé comme ça il y a quelques années. Le meilleur moyen d'éviter Jésus est d'éviter le péché. Si vous évitiez le péché et vivez moralement pour que Dieu soit obligé de vous bénir, alors vous regarderez peut-être Jésus comme un enseignant, un modèle, une aide, mais vous l'éviterez en tant que roi. Qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Ça veut dire que beaucoup de gens utilisent la religion pour éviter Jésus. Beaucoup de gens pensent que s'ils font des efforts et sont plus moraux que la moyenne, alors Dieu leur donnerait une certaine quantité de bénédictions ou les accepterait dans sa présence. Et de cette pensée découle le fait de ne pas se soumettre à Jésus comme souverain, de ne pas cultiver une dépendance totale vis-à-vis de lui, mais plutôt de l'aborder comme un enseignant, un modèle, un exemple à suivre pour devenir une meilleure personne. Et ça mène exactement à la même place, à la place dans laquelle je dis « je m'appartiens et je vais diriger ma vie, je vais la diriger de la bonne manière, si bien que je vais réussir à plaire à Dieu. Il n'aura pas le choix que de m'accepter et de me bénir. » Et encore une fois, dans ce cas-là aussi, je me suis couronné roi sur ma propre vie, plutôt que de laisser le règne à Jésus. Que ce soit par la rébellion ou la religion, que ce soit par le scepticisme ou la moralité absolue,
L'être humain a du mal à se soumettre à Dieu. Il n'est pas capable, à moins de reconnaître une chose, à moins d'affirmer, c'est vrai, moi je suis comme ça. Je fais partie des ennemis de Dieu qui cherchent à diriger ma vie, mais j'ai besoin de la royauté de Jésus. Ça, c'est le point de départ de la vie chrétienne. C'est comprendre à quel point j'étais ennemi de Dieu, mais que Jésus m'offre la possibilité de résoudre tout ça. Un chrétien, ce n'est pas quelqu'un qui se considère moralement supérieur aux autres, mais c'est quelqu'un qui reconnaît avoir été un jour ennemi de Dieu, qui cherchait à gouverner sa propre vie, mais qui dorénavant, grâce à Jésus et son sacrifice, peut être accueilli par Dieu lui-même, dès aujourd'hui et pour toujours. Un chrétien, c'est quelqu'un qui déclare « Je ne m'appartiens plus, je ne veux plus être capitaine de mon bateau, je crois que Jésus me rachète et maintenant me dirige parce qu'il est mon roi et je me soumets à sa volonté entièrement. Parce que je crois que ce roi-là, c'est exactement ce qui est bon pour moi. Et si je lui fais confiance et s'il gouverne ma vie, c'est pour le mieux. » Un chrétien, c'est quelqu'un qui déclare « Jésus est mon roi, sa voix est plus importante que mes pensées. Jésus est mon roi, sa parole est plus vraie que ce que je crois au plus profond de moi. Et ce qu'il veut de moi est plus beau et plus important que mes propres désirs. » Un chrétien, c'est quelqu'un qui reconnaît son besoin d'avoir ce roi-là, Jésus, et qui veut se soumettre à lui dans tous les domaines de sa vie. On a besoin de ce roi dans notre vie. Et maintenant, roi, verset 10, « Conduisez-vous avec sagesse, juge de la terre, laissez-vous instruire. Servez l'Éternel avec crainte, réjouissez-vous tout en tremblant. Rendez hommage au Fils de peur qu'il ne s'irrite et que vous n'ayez à votre perte, car sa colère s'enflamme rapidement. Heureux tous ceux qui se confient en lui. » Là où le monde nous dit, le bonheur, c'est d'être libre et indépendant. C'est de ne se soumettre à personne, même pas à Dieu lui-même. La Bible nous dit « Heureux celui qui sert Dieu, car il trouvera en lui un refuge. » Et ça, c'est la beauté de la royauté de Jésus. C'est qu'éventuellement, notre soumission à Dieu va aussi devenir notre refuge. Ce n'est pas une soumission comme on peut la connaître à l'échelle humaine, qui est synonyme de tyrannie, d'abus de pouvoir, de tragédie, mais au contraire, c'est une soumission dans laquelle on trouvera notre refuge, dans laquelle tu trouveras la joie, la paix, la vraie liberté et un sens de valeur. En fait, Jésus le dira lui-même de cette manière, « Mon joug est doux et mon fardeau est léger. » Jésus n'est pas un roi qui place un fardeau sur sa vie, qui cherche à te rabaisser, à t'opprimer, à te limiter par des demandes qui sont trop lourdes pour toi. Mais il te propose un fardeau qui est léger et il te propose de le porter avec toi, à tes côtés et de jamais te laisser seul. Ça, c'est une promesse qu'il fait à ceux qui choisissent Jésus comme roi dans leur vie. Et j'aimerais finir en nous donnant 4 axes concrets, 4 directions de comment est-ce que je peux faire de Jésus mon roi encore aujourd'hui. Comment est-ce que je peux faire de Jésus mon roi dans ma vie de tous les jours? À quoi ça ressemble de couronner Jésus avec ma vie? Alors, si tu as fait de Jésus ton roi, voici 4 choses que tu es appelé à faire. Obéir, accepter, dépendre de lui et s'attendre à lui. La première, c'est l'obéissance. C'est peut-être la plus simple à comprendre, mais la plus dure à mettre en pratique. En fait, la Bible va nous relater plusieurs discours dans lesquels Jésus va nous dire ce qu'il attend de nous. Alors, si tu veux obéir à Jésus, on ne va pas le faire ce matin, mais tu as juste à ouvrir les 4 évangiles et à lire un petit peu les récits de la vie de Jésus et à voir c'est quoi qu'il demande à ses disciples. Dis toujours la vérité. Pardonne toujours, réserve ta sexualité dans le cadre précieux du mariage, ne jalouse personne, ne convoite personne et plein d'autres principes de ce genre. Et je vais vous rassurer ce matin parce qu'il n'y a personne ici qui en est capable à 100%. Et je ne veux pas passer avec vous à travers ce que Jésus nous demande de faire, mais je veux nous rappeler ce matin que l'obéissance chrétienne n'est pas juste à propos de ne faire ou de ne pas faire, mais c'est à propos de notre allégeance à Jésus. Dieu ne cherche pas à nous soumettre à un ensemble de lois, à un cadre de règles dans lequel on doit rester pour tester notre docilité ou même nous restreindre en tant que personne, mais il cherche à ce qu'on lui plaide allégeance à lui, à ce qu'on se soumette à lui parce que lui nous a créés et sait parfaitement, il sait exactement ce qu'il y a de meilleur pour nous. Vous savez quand est-ce que je désobéis le plus facilement? C'est quand j'oublie cette vérité, c'est quand j'oublie que Dieu sait exactement ce qui est bon pour moi. Et souvent, on perçoit, et moi le premier, l'obéissance comme une sorte de test qui est destiné à vérifier mon engagement auprès de Dieu. Mais je crois que l'obéissance est plutôt un moyen par Dieu pour nous donner ce qu'il y a de mieux pour nous. C'est C.S. Lewis, l'auteur de l'histoire de Narnia que je relatais avant, qui a dit la chose suivante. L'obéissance, c'est la voie royale vers la liberté et le bonheur.
Je ne sais pas vous, mais moi, j'ai besoin de me rappeler parce que parfois, l'obéissance, pour moi, c'est synonyme de limitation, restriction, rejeter ce qui est beau et attirant pour faire ce qui est plate, alors que c'est exactement l'inverse. L'obéissance, c'est la voie royale vers la liberté et le bonheur. Obéir, c'est marcher sur le chemin le meilleur pour ma vie. Obéir, accomplir ce que Dieu me demande. Accepter, je veux dire par là, accepter la façon dont Dieu veut ordonner ma vie. C'est-à-dire, je peux être quelqu'un de très obéissant dans toute ma vie, je peux obéir à ce que Dieu me demande, je peux faire toutes les choses bien, mais quand quelque chose de difficile va arriver dans ma vie, quand une épreuve ou une situation inattendue va ressurgir, je vais réagir en disant ou en pensant, c'est pas juste. Dieu, moi je fais ma part du contrat. Et je ne comprends pas pourquoi est-ce que tu permets que ces circonstances-là soient dans ma vie en ce moment. Moi, j'obéis depuis des années. Alors pourquoi est-ce que tu permets à ces épreuves-là de surgir dans ma vie? Je t'obéis du mieux que je peux. Alors pourquoi est-ce que ça m'arrive à moi? Et je ne suis pas en train de dire qu'on doit tout accepter en mettant un gros sourire sur notre face et en disant à tout le monde « tout va bien, tout est correct ». Parce que la réalité, c'est que parfois on lutte, on traverse des vallées d'ombre et de pleurs, on traverse des situations difficiles, on est parfois au fond du trou. Et la Bible nous montre qu'il y a un chemin à travers ces saisons-là. En fait, il y a dans la Bible tout un livre qui raconte l'histoire d'un homme pour qui tout allait bien, mais qui, petit à petit, commence à tout perdre. Il perdra d'abord sa richesse, puis ses enfants. Ensuite, il perdra même sa santé. Et finalement, il perdra une profondeur dans la relation avec sa femme. Et cet homme-là, au milieu de ce trou noir, au milieu de toutes ces épreuves qui lui arrivent successivement, va dire la chose suivante, et je vais paraphraser ces mots. « Je suis brisé, et Dieu, je ne ressens plus ta présence. Les choses que tu permets dans ma vie en ce moment me terrifient complètement. Mais tu connais mon chemin, et quand je sortirai de ces épreuves, je serai pur comme de l'or. Quand tout ça sera derrière moi, je serai pur comme de l'or. Je me soumets à ta volonté, même au fond des ténèbres, parce que je sais qu'à la fin, tu me feras sortir pur comme de l'or. » Cet homme-là qui s'appelle Job accepte pleinement le règne et la royauté de Jésus par-dessus toutes les circonstances de sa vie, aussi mauvaises soient-elles. Il le dit littéralement, « Je ne comprends rien à ce qui m'arrive et j'ai peur, ça me terrifie, mais je veux déclarer que si je continue d'obéir et même d'accepter ce qui se passe en ce moment, je ressortirai de cette fournaise plus pure que de l'or. » Et peut-être que tu fais partie de ces gens-là, peut-être que tu te reconnais dans la vie de Job qui a l'impression en ce moment de passer à travers une fournaise, à travers une épreuve que tu juges injuste, qui te fait du mal, qui te fait souffrir intérieurement. Sache que ça se peut que Dieu permette ça en ce moment dans ta vie, parce qu'il est en train de te transformer en un bijou encore plus beau, encore plus brillant et encore plus pur. Est-ce que Dieu souhaite notre malheur? Absolument pas. Est-ce que parfois, il le permet? Oui, mais pas pour notre souffrance, mais pour notre purification. Parce qu'en sortant des épreuves les plus grandes de ma vie, ça se peut que je ressorte un petit peu plus humble, un petit peu plus reconnaissant, un petit peu plus compatissant. Ça se peut que je ressorte plus beau de l'intérieur que je ne l'étais avant. Si j'accepte et je me soumets à la royauté de Jésus dans toutes ces circonstances-là, au lieu de regarder à Dieu et de dire c'est injuste, mais que j'accepte parce que je sais que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Obéir, accepter, finalement dépendre de lui, dans le sens où si j'ajoute quoi que ce soit d'autre à Jésus pour être heureux, ça se peut que Jésus, en ce moment dans ma vie, n'est pas mon vrai roi. En fait, on le dit souvent, on le dit pas souvent de cette manière, mais on pense souvent si j'accomplis un jour cet objectif dans ma vie, alors je vais pouvoir être comblé. Si je réussis à atteindre ce statut social, ce statut financier, je vais enfin sentir que j'ai de la valeur. Si j'accomplis cet objectif familial, relationnel, financier, professionnel, alors je saurai que je peux être satisfait, comblé et je trouverai enfin mon bonheur. Et si c'est comme ça que je vis ma vie, alors je ne vais pas faire de Jésus mon roi, mais je vais l'utiliser comme une aide pour mener ma vie, la vie que moi je veux. Je vais faire équipe avec Jésus pour poursuivre et servir un autre roi. Mais Jésus n'est pas une aide vers mes objectifs personnels, aussi bon soit-il. Jésus n'est pas un équipier pour nous aider à servir d'autres rois dans nos vies. Jésus veut être notre seul roi, il veut être notre première source de contentement, de joie, de paix, de bonheur et de satisfaction. Faire de Jésus mon roi, c'est dire « il n'y a rien d'autre que j'aime plus, il n'y a personne d'autre que je poursuis plus que Jésus lui-même. C'est la première source de joie, de paix, de liberté et de valeur que j'ai dans ma vie. Tout le reste n'est rien comparé à lui. » Je ne sais pas vous, mais moi, j'ai besoin de demander à Jésus de m'aider
pour ne pas tomber dans la recherche de l'approbation. À travers mon service, par exemple, pour l'Église, j'ai besoin de dépendre de Jésus plus que du regard des autres ou de l'approbation de ceux qui m'entourent. Et ce n'est pas évident parce qu'une des choses parfois que je poursuis naturellement, c'est de vouloir être apprécié par les gens qui m'entourent. Mais la volonté de Dieu, c'est que je dépende uniquement de lui pour trouver ma valeur, pour trouver ma joie et ma paix. Et alors que je conclue, que je vais inviter les musiciens à me rejoindre, finalement, une dernière manière de couronner Christ, c'est de s'attendre à lui. Réjouissez-vous en tremblant. Faire de Jésus son roi, c'est finalement se réjouir de ce que Jésus peut encore faire dans ma vie. Ça se peut que si on est pessimiste quant à nos futurs, quant à notre futur et quant aux changements qui restent à faire en nous ou chez les personnes autour de nous, c'est qu'on oublie que Jésus est vraiment roi. En fait, couronner Jésus, ça vient avec l'attente et l'espoir et la conviction que ce roi-là a un accès entier et total à notre vie intérieure, même plus que ça, qu'il fait de notre cœur son palais et qu'il s'y installe pour le changer à son image. Alors si tu fais partie de ceux qui ont fait de Jésus leur roi, sache que tu dois même t'attendre à des choses plus grandes et plus puissantes dans ta vie. Là où mon pessimisme me pousse à croire, ce domaine-là dans ma vie, cette addiction, cette habitude nocive pour moi et pour les gens qui m'entourent, ça ne changera jamais. Je n'ai pas ce qu'il faut en moi pour me débarrasser de tout ça. Ou là où mes pensées me disent, ça c'est mon mauvais côté, mon mauvais caractère, je suis comme ça depuis toujours, j'y peux rien, je vais apprendre à vivre avec ça. Et Jésus lui déclare, si je suis ton roi, attends-toi à ce que je transforme tout dans ta vie, y compris ce domaine-là. Faire de Jésus son roi, c'est s'attendre à ce qu'il fasse des grandes choses en nous et à travers nous. Pas par notre force, pas parce qu'on le mérite, mais parce que son règne dans nos vies change complètement nos cœurs. Voici 4 moyens de couronner Jésus dans nos vies cette semaine. Obéir et chercher à savoir à quoi obéir, donc chercher la volonté de Dieu à travers la lecture, peut-être en lui demandant directement. Accepter les situations, les épreuves que je traverse en croyant que Dieu permet ça ultimement pour mon bien. Dépendre de lui. Chercher en lui toute ma valeur, mon approbation. Et finalement, s'attendre à lui, s'attendre à ce qu'il me transforme encore et encore et encore. Contrairement à n'importe quel dictateur de ce monde qui prend le pouvoir et qui l'impose, Jésus, lui, vient et se propose en te montrant tes mains et en disant « Je suis le roi sur toute la terre. Je suis roi des rois, seigneur des seigneurs, créateur de tout l'univers, de tout ce qui t'entoure, mais je viens à toi personnellement. » Parce que je veux ton cœur, et parce que si je commence à régner sur ta vie, c'est ce qu'il y a de mieux pour toi, parce que je t'aime profondément, et je veux le meilleur pour toi. Et non seulement ce qu'il affirme, mais c'est ce qu'il a aussi prouvé il y a 2000 ans de ça, alors qu'il était roi sur tout l'univers, dans son ciel, dans son palais royal, il a choisi de s'incarner en un homme et de venir fouler la terre de son pied. Il a accepté de venir sur terre pour être couronné. Parce que oui, Jésus, il y a 2000 ans, a été couronné. Mais pas avec une couronne d'or, mais avec une couronne d'épines. Au lieu d'être acclamé par tous, il a été hué et les gens criaient de haine pour réclamer sa mort. Au lieu d'être couvert d'un manteau royal, il a été dénudé et revêtu de centaines de coups de fouet. À la place de s'agenouiller devant lui, les gens lui crachaient au visage. Il n'a pas été installé sur le trône d'un palais, mais il a été cloué sur une croix au-dessus de la ville. Mais Jésus a accepté ce couronnement-là. Jésus, roi de l'univers, savait exactement ce qui allait se passer ce jour-là. En fait, plus que ça, ce n'est pas juste qu'il savait ce qui allait se passer, mais c'est la raison pour laquelle il venait. Il savait que ça prenait la crucifixion pour que nous puissions être adoptés dans sa famille et devenir ses héritiers. Il savait que ça prenait la souffrance des clous pour que toi et moi ayons l'espoir de ne plus jamais souffrir. Il savait qu'il devait prendre le poids de la condamnation et du jugement de Dieu pour que toi et moi puissions être libres pour toujours. Il savait que ça prenait l'abandon de la part de Dieu son Père pour que toi et moi ne soyons plus jamais seuls. Jésus, cloué nu sur la croix, était encore à ce moment-là bel et bien roi. Parce que même la mort n'a pas pu le retenir. Ça, c'est une victoire royale indéniable. La résurrection, c'est une victoire sur la mort et sur le mal pour Jésus, mais qui nous est attribuée. Comment ne pas se soumettre à un roi qui a tout donné pour moi? Matthieu 21, verset 5. Voici ton roi qui vient à toi. Ce roi vient encore aujourd'hui à nous.
Je ne vous parle pas juste ce matin d'un roi qui est venu il y a 2000 ans et dont on espère l'attente, le retour un jour. Un roi qui est venu et qui reviendra, mais je vous parle d'un roi qui vient encore aujourd'hui. Peut-être pour la première fois dans la vie de certains, peut-être pour la 100e fois. Mais Jésus continue de venir à nous en tant que roi. Un roi qui confronte, un roi jaloux qui veut toute notre vie. Mais un roi tendre, doux, bon et aimant, qui va jusqu'à donner sa propre vie et qui nous dira un jour, « Je ne vous appelle plus mes serviteurs, mais je vous appelle mes amis. » Celui qui est le roi de l'univers, par qui et pour qui tout existe, est aussi le roi qui se veut être notre plus proche ami. Un ami qui sait tout de nous, mais qui pourtant ne part pas en courant. Un ami qui nous aime et qui, quoi que l'on fasse, ne nous repoussera jamais. Un ami qui nous accepte dans l'état dans lequel il nous trouve en ce moment. Un ami qui nous aime comme on est en ce moment, mais qui nous aime trop pour nous laisser comme on est. Jésus est roi. Et ça ne l'intéresse pas d'avoir une gang de chrétiens à Acte 21 qui obéissent au doigt et à l'œil, mais qui ne le connaissent pas personnellement. Ça ne l'intéresse pas d'avoir des serviteurs religieux qui sont obéissants dans ce qui est visible pour les yeux. Mais il veut s'approcher de notre cœur et il veut nous transformer de l'intérieur. Et c'est pour ça qu'il nous fait cadeau de venir vivre en nous par son esprit. Un esprit qui va produire du bon fruit, un esprit qui nous rappelle qui est Jésus, quel roi il peut être pour notre vie, et parfois un esprit qui vient révéler des domaines et des zones dans lesquelles je me couronne, moi encore en tant que roi, et qui nous propose Jésus comme un meilleur et plus beau roi. Jésus est le meilleur roi que toi et moi, on ne pourra jamais avoir. Parce qu'alors qu'il est roi et qu'on se devrait de plier le genou devant lui, Jésus prend plaisir à ce qu'on court se jeter dans ses bras. Et c'est ce qu'on veut faire ce matin ensemble. C'est pour ça qu'on te réunit, c'est pour ça qu'on veut louer Dieu ensemble. Parce qu'on peut aller devant lui et lui dire combien on l'aime. Bon matin, Acte 21.